Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali. J'espère que vous allez bien en ce samedi soir, 14 novembre 2020. Alors, on commence immédiatement, comme d'habitude, sans tarder. Le prix du XRP à 35 cents 74, en hausse de 1,4 depuis une heure, 2,9 depuis une journée et 10% depuis 7 jours. Alors, le XRP a monté plus que le Bitcoin en 7 jours, croyez-le ou non. Alors, c'est super bien parti. On espère que ça va continuer comme ça pour le bull run. Alors, la capitalisation de 615 milliards de dollars, c'est super. Bitcoin toujours dominant, 63,6. Et le gaz, Ethereum, à ma humble surprise, très bas à 12. OK, la heatmap ici, on voit que c'est pas mal rouge, à part le XRP qui, lui, monte. OK, ça, c'est vraiment bon pour les détenteurs d'XRP. Puis j'en ai parlé tantôt, je vous ai montré en direct des trades qu'il y avait. Il y a eu des 4-5 millions de trades en direct. Je vais vous montrer à quoi ça ressemblait. J'étais super enthousiaste parce que j'ai capté ça sur le vif, comme on dit. OK. Rien de spécial ici à vous montrer, là, à part qu'il y a plus de perdants que de gagnants. Il y a Waves qui fait 5% ici. Bon. OK, alors on commence ici avec mise à jour sur les endroits où on peut réclamer nos Spark. OK, les sites d'échange qui sont Uphold, OK, on le savait, Index, Bitrue. Qu'est-ce qui est nouveau là-dedans? Je vais vous le dire. BitPay, ça c'était cette semaine. Ça, c'est nouveau. On va en parler plus tard. Bit, BNS, puis GoPax. Ça, c'est nouveau, les deux-là. Le reste, c'était déjà là depuis quelques temps. Les portefeuilles, Xum, il est là depuis le début. Ledger. MetaMask, je me souviens pas de l'avoir vu. C'est nouveau. Edipal, c'est nouveau aussi. Ensuite, dans les fintech, Nexo, c'était déjà là. Celsius, lui, je me rappelle pas. Et ceux qui considèrent, à ma grande surprise, XRP n'est pas encore parmi ceux qui veulent accepter les Spark. Bitstamp, à ma grande surprise aussi. SBI Bitrade, ça, c'est n'importe quoi, là, c'est impossible qu'ils acceptent pas les XRP. Ils sont en train de payer leurs joueurs en XRP pour jouer. Puis la plateforme de trading ici, c'est impossible qu'ils n'acceptent pas. Kraken, je suis très surpris que pour l'instant, ils sont toujours en train de considérer l'offre. C'est une banque maintenant en plus. Et les autres, je les connais un peu moins, là, BitBank puis GMO. OK? Alors, on va attendre de voir qu'est-ce qui va se passer, mais je crois que toute cette gang-là, ils vont tout aussi embarquer dans les Spark tokens de Flare. Alors, on commence ici avec le DDO. Pourquoi PayPal ne prend pas en charge la quatrième plus grande actif de cryptographie au monde, le XRP? Il y a des explications ici de la part du directeur, PDG, excusez-moi. Bon, alors les amateurs de crypto se demandent pourquoi PayPal a ignoré la quatrième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, le XRP. Dans une nouvelle interview sur le podcast Unchained, le PDG et cofondateur de Paxo, Charles Cascarilla, a déclaré que les deux sociétés se tournent en partie vers la Security and Exchange Commission, nos fameux amis américains de la SEC, ici que moi, je trouve ça exagéré, là, comment est-ce qu'ils tardent pour réglementer le XRP. C'est eux qui déterminent les actifs qu'ils veulent soutenir. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? C'est que PayPal recherchait quelque chose et eux, dans le fond, ils disent que nous avons en fait le pouvoir de garder et d'échanger des jetons supplémentaires. Nous avons Pax Gold, qui est l'un de nos jetons. Nous avons le dollar Pax, que je vais le souligner, qui est Pax Gold. Dollar DAX, je partais pour dire dollar bill dans la saison, dans Billionnaire, l'épisode de série. Il y a donc d'autres produits que nous avons qui n'ont pas été inclus pour le lancement des crypto-brokers, mais en termes de crypto-monnaie pure, okay, ce sont les 4 que nous avons, que nous listons sur notre bourse et que nous assurons vraiment la garde. Alors les 4, on sait c'est qui là. Je vous le rappelle pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, puis Ethereum, que je rappelle maintenant, il y a la version 2.0, qui sont essentiellement acquis par la SEC. C'est eux là qui sont comme responsables d'identifier ceux qui sont une sécurité ou pas et qui sont prêts pour la garde. Comme XRP est prêt pour la garde, mais il n'est pas prêt pour pour le listing. Okay? On peut voir sur le département de la finance à New York, sur leur site,
j'ai montré hier un exemple à quelqu'un qui me pose une question, là. OK. Ils ont aussi ajouté une section. Je vais vous montrer, ça vaut la peine. Je vais mettre sur pause, je vais chercher le document, ça vaut la peine. Attendez. OK. Alors, je reviens avec le document que j'ai trouvé ici. OK. Sur New York, les États de New York, département services financiers. Il faut juste descendre ici dans la section monnaie virtuelle. Et là, on peut voir. OK. Il y a quelques temps, ils avaient fait l'annonce. OK. Et maintenant, il existe plusieurs chemins que les entreprises de monnaie virtuelle peuvent emprunter pour adopter ou répertorier des monnaies virtuelles. La liste verte, toute entité autorisée par le DFS à mener une activité commerciale de monnaie virtuelle à New York peut utiliser les pièces de monnaie sur la liste verte aux fins approuvées. Notez, si une entité autorisée décide d'utiliser une pièce de monnaie sur la liste verte, elle doit en informer le DFS avant de commencer son utilisation. Alors, pour le service de garde, ils ont mis à jour le 2 novembre, à ma grande surprise, excusez-moi, je suis super content, le Lumens XLM, qui est Stellar, pour pré-approuver pour la garde. Autrement dit, ils peuvent, les banques, avoir tout ce qui est ici, sans aucun problème. OK? Mais, si vous êtes ici à gauche dans les catégories, comme dans le cas de PayPal, ils ont pris le Bitcoin, OK, un. Ils ont pris le Bitcoin Cash, ils ont pris Ethereum, et ils ont pris le Litecoin. Les quatre là. Ils n'ont pas pris Binance, USD encore, Ethereum classique, dollar Gemini, le dollar, qui est parce que c'est traduit en français, le Pax Gold, qui est parce que PayPal lui font faire avec Paxo, ok, alors Paxo, Pax Gold. Là, ici, c'est le Pax, qui c'est dans le fond le stable coin de Paxo. En passant, si vous voulez faire affaire avec exemple Tether, moi je vous conseille de prendre plus le USDC pour un stablecoin. Là, je fais beaucoup de coq à l'âne, mais ça vaut la peine qui est stable coin. Moi, je vous suggère de faire vos transactions avec le USDC ou le Pax. Paxo, excusez-moi, P-A, Paxo. OK. Pax, là, j'ai marqué Paxo. J'ai toujours ça en tête, là. C'est beaucoup mieux de faire les transactions avec ça ici que Tether. Tether, USDT. Moi, je conseille plus ou moins. C'est un peu spécial, Tether. Il y a des risques. USDC, c'est mieux. Ça, c'est un crochet qui est USDC puis Pax pour les stablecoins. Alors, eux, ils ont leur propre Paxo, qui est le Pax. Et ondulation Ripple. Mais là, ici, il nous manque qui? Il nous manque l'Ethereum classique, qui n'est pas encore disponible pour être inscription. Alors, PayPal, ils vont pas prendre de XRP jusqu'au temps, même si on peut l'utiliser puis le mettre en service de garde, là, tu sais, custody, là. PayPal, tant que les monnaies ici qui sont en service de garde sont pas approuvées pour l'inscription, ils vont rien toucher du Ripple, okay, du XRP. Alors, il manque l'Ethereum classique, il faut qu'il vienne ici, qui est ETC. Et il manque le XRP, naturellement. Et aussi, là, lui, il est nouveau, okay, le Lumens, le XLM, le Stellar, avec Jed McCaleb, que personne aime, qui a fondé Ripple, mais qui est parti en 2014. Lui aussi, il va venir là un jour, là. C'est ce que je pense. Alors, pourquoi qu'il se ramasserait pas là? C'est une question de temps, c'est ce que je pense. Alors, ces trois-là, ils vont être ajoutés. J'espère que le XRP, le petit bébé ici, chéri, il va être ajouté prochainement pour que PayPal soit capable de vendre aussi, que les gens puissent profiter des XRP. Alors, c'était ma parenthèse pour ici mon exemple que je donnais par rapport à la SEC, là, qu'est-ce qu'ils ont approuvé. Mais pas la SEC, avec le département là, de New York de la finance ici, là. Okay. Mais c'est la SEC qui approuve. Qu'est-ce qu'eux font, là? Le NYDFS.
Pour cela, pour cet article-là, c'est ça. C'était juste pour vous montrer comment ça fonctionnait ici pour les classifications. Là. Et on peut voir plus loin. J'en ai fait des gaffes avec mon ordinateur. On peut voir la liste complète plus bas en cliquant sur ici. Ça va vous apprendre d'autres choses sur d'autres monnaies qui sont là et que je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire. Il y a une liste complète. Aussi updaté le 2 novembre. Alors, Algo, Balancer, je pense que c'était le Facebook, mais c'est pas ça, là. Basic Attention Token, BAT, il y en a plein là-dedans, Cardano, Chainlink, Compound, il y en a plein. Allez faire un tour, allez voir. Voyons, on va mettre de la misère avec mon ordinateur. Il y a des soirs comme ça, tantôt ma vidéo elle allait bien, mais là, on dirait que ça me fait un peu des problèmes. That's it pour ça. Alors, on enchaîne parce que j'ai quand même pas mal de contenu. XRP qui a cassé 0,27 cents US alors que les investisseurs se préparent pour le réseau Flare. Oui, ceux qui souhaitent faire partie de l'événement sont invités à déplacer leur XRP vers un site d'échange ou un porte-monnaie, qui est une plateforme, pour confirmer leur participation instantanée. On voit ici quand même que le XRP performe vraiment bien là, depuis 24 heures, contrairement aux autres monnaies. Qu'est-ce que le graphique dit ici selon Ethereum World News sur le XRP? Le graphique quotidien XRP USDT, Tether, confirme davantage la tendance haussière du XRP. Pourquoi? C'est super simple. Là. Parce qu'il a mis 3 moyennes mobiles, le gars, de 50, 100 et 200 jours, qui est les lignes qui sont ici. Là. Ça, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des moyennes mobiles. Là, j'ai perdu mon écran, pas plus grave que ça, ok. Je suis pas obligé d'écrire. Alors, je vais juste vérifier que j'enregistre. Des fois, il y a des soirs comme ça, hein, 12 minutes déjà, ok. Play. C'est bon, ça enregistre. Juste parce que le prix ici, il est au-dessus des 3 lignes, lui, il dit que c'est haussier. Alors, c'est une technique de trading comme les autres. Là, je dis pas que c'est pas bon ou bon, mais chacun son style. XRP pourrait poursuivre sa montée haussière grâce à l'instantané de Flare Network. En termes de fondamentaux, les investisseurs XRP attendent avec impatience l'événement instantané qui va avoir lieu le 12 décembre. C'est sûr, tout le monde a hâte. Hein? Qui n'aime pas se recevoir des jetons gratuits. Là. Les conseillers aux investisseurs XRP de déplacer leur actif numérique vers une plateforme confirmée prenant en charge l'événement. Hier soir, j'ai fait une vidéo qui indique comment faire avec une clé Ledger Nano S ou X sur XRP Toolkit. Alors, allez voir ma vidéo d'hier soir pour une technique complète là, de A à Z que je monte live. OK, on enchaîne avec Crypto News Flash. Le PDG de Ripple, qu'est-ce qu'il dit? C'est que les banques centrales examinent le grand livre XRP pour l'émission de pièces stables. Dans un nouvel épisode de podcast de Scoop, Frank Chaparro s'est entretenu avec le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, du succès de l'entreprise cette année, ainsi que de sujets tels que l'incertitude réglementaire aux États-Unis, pourquoi Ripple ne prévoit pas d'offre publique. Je pense qu'ils vont retarder leur offre publique le temps qu'ils ne sont pas réglementés. À ce moment, qui est un IPO, là, un Initial Price Offer, et comment les banques centrales enquêtent sur le grand livre XRP. On est en train d'analyser comment ça fonctionne. Là. En ce qui concerne l'année 2020, Garlinghouse a déclaré que dans une année qui s'est avérée difficile, Ripple a dépassé ses attentes de 2020. Bonne nouvelle. Nous allons, en cotation, nous n'allons pas croître aussi vite que cette année, que nous le pensions. Cependant, nous obtenons toujours 2 contrats financiers de production par semaine. Oui, ils ont toujours 2 nouveaux clients par semaine. C'est ce qu'a déclaré le PDG de Ripple. Garlinghouse a également souligné que le volume de transactions de XRP avait fortement augmenté, dépassant par exemple la liquidité de Bitcoin certains jours sur certaines bourses telles que Bitso, le plus gros site d'échange au Mexique. Néanmoins, un environnement réglementaire opaque a empêché Ripple d'atteindre son plein potentiel. Selon Garlinghouse, il n'y a pas de règles de jeu équitables pour toutes les crypto-monnaies dans ce climat réglementaire. Bitcoin était le seul avec le pass-out, je vais mal traduire, okay? Bitcoin était le seul.
Pour cette raison, les crypto-monnaies comme le XRP qui doivent vivre sans clarté ont moins bien performé. Il y a une entrevue ici qui a été donnée là, sur The Scoop. Ça dure 51 minutes. On va pas l'entendre à soir, là, mais ceux qui sont intéressés à l'entendre, ben, c'est ici. Et on enchaîne avec le Daily Hold. Ripple qui relève que sa volonté d'étendre l'adoption du XRP en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. On le savait qu'ils sont rendus avec un bureau, siège régional, siège social régional, oui, bureau régional, on dit un bureau régional à Dubaï, ça c'est récent depuis une semaine. Alors, une nouvelle position ouverte chez Ripple met en lumière l'intérêt de la société à stimuler l'adoption du XRP en Europe, Moyen-Orient et en Afrique. On appelle ça le EMEA. La start-up de San Francisco est à la recherche d'un directeur principal du développement commercial pour diriger la croissance et développer des relations avec des partenaires clés dans la zone EMEA, qui on l'appelait EMEA, avec un accent particulier sur la création d'un intérêt pour la technologie blockchain et les actifs numériques. Dans l'offre d'emploi, Ripple affirme que la liquidité sur demande, l'ODL, son produit de paiement transfrontalier alimenté par XRP, est un élément central de la vision de l'entreprise d'un Internet de valeur. Internet de valeur, là, pour ceux qui ne le savent pas, okay, Internet of Value. Okay. Avant, on avait Internet of Things, les choses, l'information, tout ça. Ça, c'était l'ère de ça, là, les années 2000. Et maintenant, on a l'Internet de valeur. Tout ce qui est argent. Okay? Alors, ça ici, c'est ça qu'il veut dire par Internet de valeur. Là, je sais pas pourquoi que mon crayon, il fait ça. Ça me cause pointeur, mouse. Ça, bon. On dirait qu'il s'est passé quelque chose là, puis que j'ai plus accès comme du monde à ma barre. C'est pas grave. Alors, le directeur principal, là, qui va être basé à Londres, sera chargé d'exécuter des accords commerciaux avec des partenaires stratégiques et de travailler avec d'autres équipes de Ripple pour augmenter le volume et développer des cas d'utilisation pour l'ODL. L'offre d'emploi n'est pas la première indication que Ripple cible l'adoption du XRP dans la région. Au cours de l'été, le vice-président du succès client de la start-up, Marcus Tricher, a déclaré qu'il espérait étendre les couloirs de liquidité sur demande vers les régions de l'EMEA et l'Asie du Pacifique cette année, APAC. L'entreprise, connue pour son chiffre d'affaires élevé, annonce actuellement 26 postes vacants au total. Ripple recherche également un directeur général pour RippleNet Europe. Ouais. Ça, c'est bon signe qu'il y a plein d'emplois comme ça, de gros calibre. Ça veut dire qu'il va y avoir du monde intéressé et la job va se faire. Le directeur général sera chargé de soutenir l'activité des relations gouvernementales dans la région, selon l'annonce. Ici, je vais vous montrer le XRPL, l'organisation, là, le Ledger. Pour ceux qui ne savent pas, on ne peut pas les fouiner ici. Là. Il y a beaucoup d'informations d'introduction, principe de base du système de paiement, le type de paiement qui est XRP, comment ça fonctionne, les devises émises et les échanges décentralisés ainsi que le réseau, le consensus, là, puis le serveur, Ripple, comment ça fonctionne. Moi, j'ai découvert ce document-là, puis je n'étais même pas au courant. Puis c'est sûr qu'il y a plusieurs affaires à regarder, là. Alors, choisissez quelque chose qui vous intéresse là-dedans. Allez voir ça, xrpl.org. Puis mettez introduction, vous allez arriver ici à tout le concept. Alors, la présentation du grand livre, par exemple, on peut voir à quoi ça ressemble. Moi, je traduis comme ça en français. Je suis un Français québécois du Canada, au Québec. Traitement des transactions, algorithme de consensus, 4 à 5 secondes, que ça marche, 1500 transactions, l'environnement, la gouvernance, la cryptographie, des heures et des heures de plaisir à lire tout ça. OK? On continue avec une job ici qui est offerte chez Ripple. Si vous êtes intéressé, Ripple développe, il appelle ça un FPNA, OK, à San Francisco. Ripple développe sa fonction de planification et d'analyse financière. Un FPA, c'est ça. Planification d'analyse financière.
pour coordonner, analyser et équilibrer les initiatives au sein de l'organisation et pour fournir à ses dirigeants une aide à la décision basée sur les données. Ouais, ça a l'air assez compliqué, là. OK. On continue ici avec le vice-président de la Fed qui a déclaré que la Banque centrale américaine en était encore au premier stade. Ça, je comprends pas, là. Comment est-ce qu'ils peuvent dire ça, qu'ils sont encore au premier stade? Ça fait aucun sens dans ma tête. Comment ils peuvent être encore au premier stade? Alors, expliquez-moi quelqu'un. La Réserve fédérale n'en est encore qu'au premier stade de l'enquête sur la viabilité du dollar numérique. Are you kidding me? Comme les Anglais disent. Je comprends pas comment ils peuvent dire ça, là. C'est du gros n'importe quoi. S'ils font ça, je vous le dis, les États-Unis, ils vont perdre la course de la guerre froide économique entre la Chine et eux. C'est sûr et certain. Avec ce gars-là, que je ne veux même pas dire qu'est-ce que je pense de lui, là. La Fed reste déterminée à ne pas s'engager sur le dollar numérique. La Fed réfléchit longuement à une monnaie numérique de banque centrale, mais c'est tout pour le moment. Ben oui. Mon beau Jérôme Powell, commande. À un moment donné, il y a des limites. Il faut avancer, il faut penser à l'avenir. Va prendre ta retraite, laisse ta place de quelqu'un qui est plus compétent que toi puis qui arrête d'imprimer de l'argent comme un malade mental. Alors, en bref, le président de la Fed, Jérôme Powell, a à nouveau exposé ses réflexions sur un dollar numérique aujourd'hui. Il reste encore beaucoup de travail à faire, a-t-il déclaré. La Fed envisage toujours une CBCD, Central Bank Digital Currency, mais ce n'est pas pressé. Sérieusement. Hey, comment? Va imprimer des trilliards de dollars là, pour faire monter les marchés boursiers, là, pour nous montrer ici, comme par exemple, sur le dollar, le Dow Jones, là, que ça ici, depuis qu'il y a eu le crash boursier, comment que vous avez imprimé de l'argent pour réussir entre le mois de mars à entre février à mars, là, en un mois. Comment vous avez réussi à faire ça pour faire ça, puis monter jusqu'ici comme ça? Comment vous avez réussi à faire ça, là? Comment? Ça, là, c'est de l'argent qui a imprimé. Puis qu'est-ce que vous voyez ici? C'est une bulle. Puis la bulle, là, quand elle va péter, ben, c'est pas compliqué. Ça va, à partir d'ici, là, il va se passer un crash et ça va retracer de beaucoup plus que qu'est-ce qu'on voit ici pour aller chercher, comme on appelle ça, un sucker punch, là. C'est que tout l'argent qui est concentré ici, là, on appelle ça des pools de liquidité. Ça, c'est des pools de liquidité ici. Ça, on apprend ça avec le temps en trading, qu'on fréquente de bonnes personnes. Okay? Toutes des pools de liquidité, ça ici. Ça se voit à l'œil. C'est pas comme une technique là, ou un outil qu'on met là. Okay? Alors, on voit que quand il y a eu le crash, ça a été chercher les pools de liquidité. Puis là, le prochain pool de liquidité qu'ils vont aller chercher, ça va être lui, parce que ça va retracer de beaucoup plus que le mois de mars. Tout ça, c'est des pools de liquidité qui vont aller chercher. Alors, les prochains, ça va être, je vous le dis d'avance, quel niveau qu'ils vont aller chercher. Le premier niveau, ça va être ici. Environ vers les 26 000, là. Dans ces alentours-là, pas précisément. Là. Et un coup, ça va passer lui. Le prochain, ça va être ici. Ici et ici, là, facilement, ça va aller chercher ça, OK? Alors, je vous dis pas de vendre le Dow Jones maintenant, mais ça sent pas bon pour qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains jours, semaines, mois, OK? Alors, bravo, M. Powell, imprimez encore de l'argent et, comme on dit, hélicoptère dumping, là, qui dompe de l'argent par hélicoptère, là. OK, c'était ma petite montée de lait en ce samedi soir, ça fait du bien. La Deutsche Bank qui dit que la monnaie numérique de la Banque centrale remplacera les liquidités à long terme. La Deutsche Bank a appelé l'Europe à accélérer le développement des monnaies numériques des banques centrales. Toujours banque centrale, c'est juste ça qui revient. Hein. La Deutsche Bank, la plus grande institution bancaire allemande, convaincue que les monnaies numériques des banques centrales ou CBCD remplaceront la liquidité pour l'avenir. Voyez-vous, eux, ils comprennent comment ça marche. Ils sont pas bornés comme les P2 américains. Okay? Et ils savent qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent. Ils sont dans la bonne voie. Alors, comment, les Américains, réveillez-vous. Lancement de l'euro numérique
de Lagarde, Christine Lagarde, qui commence un peu à me taper ses nerfs, là. Sérieusement, elle est en train de... Je sais pas, on dirait qu'elle et Jérôme Powell, ils s'aiment bien. Chose que j'aimerais pas. Alors ici, ils disent que la Banque centrale européenne, dans 2 à 4 ans, le lancement de l'euro numérique, what? 2 à 4 ans? Wow! Comment? 2 à 4 ans, ça se peut pas, c'est exagéré, là. Le président de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, déclaré qu'elle pensait que l'autorité monétaire de la région allait lancer une version numérique de l'euro dans les 2 à 4 prochaines années. Alors, on voit ici en cotation, nous pourrions bien aller dans cette direction, a déclaré Lagarde jeudi soir lors d'un panel virtuel avec la présidente de la Réserve fédérale, mon ami Jérôme Powell, et le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey. Bon, lui, il a plus d'allure, là. Mon intuition est que cela viendra. Ben oui, comme toute bonne chose. C'est pas elle qui va non plus implanter le système, là. Elle est juste là pour donner son opinion et être écoutée parce que c'est la présidente. Alors, les responsables de la Banque centrale européenne ont précédemment révélé qu'ils menaient des recherches sur une monnaie numérique de banque centrale. Et le gouverneur de la Banque de la Finlande, Olli Rehn, a déclaré à Reuters le mois dernier qu'il pensait qu'un euro numérique ferait très probablement ses débuts au cours de la prochaine décennie. Prochaine décennie. OK, moi je vous ai dit que je vais garder mes XRP jusqu'en 2025. Je vais vendre une certaine quantité. J'ai déjà parlé là. Au début, première étape, je vais vendre, c'est comme juste pour payer mon investissement. Ensuite, je vais me débarrasser de 50% de mes XRP environ vers 2025 et 2030. Quelque chose comme à peu près 40% ici, on me débarrasser. Alors, tu sais, comme 50% ici, 40 puis 10% à peu près ici là, pour payer mon investissement. Là. Et alors, ça, c'était pour mon investissement ici. Hein? Investissement, OK. Mais tu sais, quand lui il dit prochaine décennie, OK, je suis bien prêt à attendre, mais j'espère que ça ne prendra pas jusqu'en 2030. Ça, 2025, j'ai aucun trouble à attendre vers jusque-là. Là. Il va me rester pareil encore 40% d'XRP, puis ça se peut que je les vende pas en 2030, là, ou j'en liquide peut-être 20%, puis que je me garde à l'infini, quelque chose comme peut-être 20% ici que je vais déléguer à ma famille, à mes petits-enfants, peu importe. Alors ici, je sais que les XRP, ça va valoir super cher plus tard. Moi, XRP, comme je le répète toujours, égale 4 chiffres, OK? 4 chiffres après la virgule. Alors, 4 digits, D-I-G-I-T. Comme par exemple, 1000$, c'est un 4 digits. OK? C'est ça que je voulais dire par 4 digits. OK? Alors, c'était juste une parenthèse que je faisais pour dire que lui, il pense que la prochaine décennie, ça va être en marche. Bullshit. OK? On continue ici avec MoneyGram qui annonce un bon début de quatrième trimestre avec le 10e mois consécutif de croissance à 3 chiffres, ce qui est vraiment bon. MoneyGram a enregistré une croissance des transactions transfrontalières et des revenus de 150% d'une année sur l'autre en octobre dans son activité numérique directe aux consommateurs. Bravo, en passant, ceux qui ne savent pas, Ripple ont 10% ou 20%, je crois que c'est 20% de MoneyGram qui détiennent. Alors, la croissance continue d'être tirée par des taux élevés de fidélisation de la clientèle, forte demande des consommateurs pour la principale application mobile et de la société d'envoi direct vers des comptes bancaires. Les investissements dans ces domaines clés au cours des dernières années ont permis à MoneyGram de créer une organisation moderne, mobile et centrée sur le client offrant des résultats cohérents. Ceux qui ne savent pas ce que MoneyGram, c'est un leader mondial des paiements, peer-to-peer, transfrontalier et de transfert d'argent, capacité axée sur les consommateurs qui permettent à leur famille et à leurs amis d'envoyer de l'argent rapidement et à moindre coût dans plus de 200 pays.
Oui, 200 pays et territoires, dont 81 sont désormais en activité numérique. J'ai bien compris, 81 des 200 pays peuvent payer avec des XRP, par exemple. Okay? Alors, ça, c'est formidable pour nous autres d'avoir ça. D'accord? Bitcoin est maintenant le 20e plus gros actif par capitalisation boursière. La capitalisation boursière de Bitcoin est supérieure à celle de PayPal. Oui, vous avez bien entendu. Plus gros que Verizon, Citigroup, même Zoom, que personne ne connaissait. Et depuis la pandémie, tout le monde parle de Zoom. Puis on peut se regarder par Zoom, puis Zoom par-ci, Zoom par-là. C'est parce qu'il existait avant ça Skype, puis j'utilisais d'autres logiciels, là, WhatsApp, là, il n'y a pas juste Zoom. Là. Le monde pense qu'il y a juste Zoom qui existe pour faire des, des téléconférences à distance. Là. En tout cas, pour eux autres, là, ils ont un gros succès. Et avec une capitalisation boursière de près de 300 milliards de dollars, Bitcoin est désormais le 20e actif le plus précieux en termes de capitalisation boursière. Bitcoin a poussé le détaillant de rénovation domiciliaire Home Depot à la 20e position et a déjà battu Verizon et PayPal. C'est peut-être pourquoi PayPal a commencé à proposer Bitcoin. Ah ouais, ils ont allumé là que maintenant, il fallait qu'ils vendent de la crypto. Les sociétés de paiement Mastercard, 18e, et Visa, 11e, restent à conquérir. OK? Ça peut être dur à conquérir, Visa. Là. Visa, c'est plus gros que Mastercard, pour ceux qui ne savent pas, en termes de capitalisation. Tenez bon, on achève. Ici, ben, comme je l'avais dit tantôt, avec Flare, on peut maintenant recevoir avec nos Spark, avec ici le BitBNS. OK, je l'ai montré tantôt ici. BitBNS, ici, un site d'échange qu'on peut recevoir nos Spark. J'étais où? J'étais rendu où? Ici. Ouais, BitBNS et GoPax, comme que j'ai montré ici. GoPax aussi, le site d'échange, on peut recevoir nos Spark. C'est bon. On enchaîne. Bitcoin surpasse les actions et l'or, pousse le marché de la crypto à la hausse. Séduction par Bitcoin des investisseurs traditionnels se poursuit alors qu'un nouveau rapport suggère que c'est un actif plus performant que les actions de l'or. Et ouais, ceux qui possèdent de l'or, c'est une valeur sûre, là, ils refusent, mais ils vont se virer vers les bitcoins. C'est comme ça que c'est pour l'avenir. C'était juste une petite nouvelle comme ça que je vais vous montrer. Là. Il n'y a pas de rien à lire là-dedans. Là. C'était juste pour vous montrer comment que le bitcoin est rendu populaire. Les market makers, OK, ceux qui font de la liquidité pour les marchés, B2C2, qui sont spécialistes dans la crypto, poussent les plus grandes maisons de commerce du Japon à acheter des bitcoins. En passant, B2C2 sont partenaires avec SBI. SBI au Japon sont le plus gros client de Ripple. OK, eux autres, c'est des bodés. Ils font des affaires ensemble. OK. Alors, SBI, dernièrement, là, je fais une nouvelle sur eux, ont acheté 90% des parts de B2C2 qui fournissent la liquidité sur les marchés de la crypto. Alors, eux, c'est des amis. OK, formidable. Yes. Ça, c'est des amis. OK. Plus gros partenaire ensemble, SBI au Japon, avec M. Kitaro. Vraiment, là, lui, c'est un homme d'affaires redoutable. Ils ont acheté SBI, 90% de B2C2. Alors, l'article parle pas de ça, là, c'est moi qui fais une parenthèse. Quoique, vu que eux, ils sont en train de générer le plus de liquidité, ben, ils n'ont pas le choix, le Japon, de commencer à acheter du Bitcoin. Alors, la société de trading cryptographique B2C2 cherche à stimuler l'adoption du Bitcoin par certains des plus grands conglomérats du Japon. La firme pense pouvoir convaincre les maisons de commerce du pays à allouer une partie de leur bilan au Bitcoin. Oui, ils n'auront pas le choix parce que tout le monde embarque là-dedans. Cointelegraph, ici, qui est la banque marchande de crypto-monnaie Galaxy Digital, a acheté 2 entreprises alors qu'elle cherche à devenir la plateforme incontournable pour l'accès institutionnel aux actifs numériques. Alors, Galaxy, qu'est-ce qu'ils ont acheté? Ils ont acheté ici Drawbridge Lending, OK, un service gant blanc, là, white paper, pour emprunter et investir dans des actifs numériques, et Blue
Fire Capital, qui se concentre sur la fourniture de liquidités bilatérales, un beau grand mot, là, pour les marchés à terme et les actifs numériques. Alors, ça, c'était annoncé dans un communiqué de presse, en quoi que Galaxy Digital ont acheté ces deux entreprises-là pour devenir la plateforme incontournable. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Okay. Les termes des accords n'ont pas été divulgués, mais Galaxy a déclaré que cette décision-là apporterait à Drawbridge plus de 150 millions de dollars d'actifs tiers, qui est de d'autres personnes. Alors, ça va faire quoi selon vous? Encore augmenter les bitcoins et les autres crypto-monnaies. Il y a beaucoup de contenu, hein, mais je vous assure, je fais ça le plus vite que je peux. Pourquoi Wall Street sont en train d'être comme FOMO qu'on appelle, là? Fear of Missing Out. Ceux qui ont peur de rater leur coup puis qui embarquent dans un truc à la dernière minute, là, okay, rendra le Bitcoin à 20 000 US bon marché. Fait que eux, selon eux, à 20 000 ils vont commencer à allumer Wall Street, puis ils vont dire ah, c'est une bonne idée, on devrait commencer à acheter. Alors, vu qu'ils vont avoir peur de rater leur coup, fear of missing out, ils vont embarquer toute la gang Wall Street à 20 000, et c'est là que le bull run va vraiment décoller et partir en flèche. L'année 2020 était nulle pour presque tout le monde, à moins que vous ne déteniez du Bitcoin. Le prix du Bitcoin est en hausse de 125% depuis le début de l'année, ce qui en fait à nouveau l'actif le plus performant, tout comme il a été au cours de la dernière année, décennie, excusez-moi, depuis 10 ans. Curieusement, le public semble complètement inconscient de ce fait. Ben oui, les gens sont inconscients, puis ça a toujours été le cas. Quand ça va être public, là, qu'ils vont en parler à votre chaîne de télévision préférée tous les soirs, là, ils vont vouloir en acheter, mais le Bitcoin va coûter 50 000 $. Il va être trop tard. Mais tout le monde n'ignore pas le dernier rallye du Bitcoin, qui a dépassé le 16 000 US. Actuellement, le prix est inférieur à seulement 20% de son niveau record. Alors, avant qu'il atteigne le all-time high, qui est le ATH qu'on appelle, son ancien prix, le record de 16 000 US, ben, il est juste à 20% de 16 000. Okay? Bientôt, ça va l'atteindre. Soyez patient. Même chose pour le XRP, qui va atteindre son 3,50 $ US assez facilement dans la prochaine bull run, parce que ça ne sera pas de la spéculation comme en 2017-2018. Et on termine ici avec une nouvelle sur MyStar Wallet de GraphSound, qui annonce l'intégration de la carte de crédit dans son portefeuille crypto révolutionnaire basé sur Messenger. C'est une nouvelle de Singapour, qui est du 14, aujourd'hui. MyStar Wallet, le portefeuille innovant pour le trading et l'échange de tout type d'actifs numériques, avec l'avantage d'un système de messagerie, est heureux d'annoncer une autre nouveauté. L'intégration d'un système de paiement par carte de crédit. Okay. Tous les utilisateurs pourront bientôt acheter des actifs cryptographiques avec leur carte de crédit directement dans MyStar Wallet ou les vendre à d'autres utilisateurs. Actuellement, en phase de test, l'intégration de la carte de crédit devrait être mise en service novembre 2020, ce mois-ci. Une fois le système de paiement mis en service, tout utilisateur peut acheter des crypto-monnaies avec sa carte de crédit à l'intérieur du portefeuille. L'intégration du crédit sera réalisée grâce à un tiers de confiance, un custody, qu'on appelle un service de garde. Alors, je ne veux pas faire une vidéo plus longtemps que ça. On va aller voir à la dernière fenêtre ici le prix du XRP, okay, journalier. On est sur XRP, qui est en train de casser ici son plus haut, okay, et qui a tout parcouru, là, qui a tout, j'ai pas ici les mêmes outils de travail, désolé, là. Je vais encercler un truc, là. Tout ça ici, c'est un channel qu'on appelle, là. Un channel, un couloir. Et c'est en train de casser le couloir, là. Alors, les prochains objectifs, ça va être ici. Okay, le niveau 30 cents et demi US, là. Ça, c'est le prochain objectif. OK. Et je parlerai pas des autres pour rien, là. On le sait, le Bitcoin, là, comment que ça fonctionne, là. Ils ont cassé leur plus haut ici, là, à 16 000, là. Maintenant, il y a un petit pullback prise de profit. Puis, il faut attendre de voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, pour aujourd'hui, ça va être tout. Je crois que la vidéo est plus que complète. Il y a beaucoup de contenu. Prenez le temps de regarder ça tranquillement.
pas obligé de regarder ça en une shot. Abonnez-vous à ma chaîne Crypto Ali et dans la vidéo que j'ai faite avant, un live improvisé, j'ai annoncé que j'allais partir une deuxième chaîne. J'ai pas encore décidé du nom, mais ça va être sur le trading. Mais le trading Forex, parce que c'est mon domaine et que c'est ça que je connais le plus. Et je vais enseigner une technique de trading de Forex vraiment, mais vraiment hot, qui est ici, là, je vous le montre, là, comme ça ici, avec un robot trader qui va prendre des positions, une position pour vous qui va ajuster son stop en même temps que les profits montent. C'est une technique faite pour les Européens, parce que sinon, si vous êtes Américain, comme moi, Amérique du Nord, vous allez devoir vous lever vraiment trop tôt à 3 heures du matin pour trader la session de Londres. Alors, c'est fait pour les Américains, les Européens, excusez-moi, comme les Français, les Belges, tout le monde qui sont en Europe. C'est vraiment fait pour eux, puis c'est une technique de day trading en 5 minutes. Alors, je vais fournir ici un expert advisor, un robot. Ensuite, du robot, je vais avoir une espèce de petit document simple, avec 8-10 étapes à suivre, avec quelques fenêtres qu'il faut ouvrir. Et à chaque matin, après 10 minutes de l'ouverture de l'onde, on sait exactement qu'est-ce qu'on doit faire. Et on fait juste appuyer sur un bouton. Là, on n'est pas live. Là. On appuie sur un bouton ici qui va apparaître bleu, vert ou rouge, je ne me souviens plus. Là. Puis, on pèse sur le bouton, on attend, on gagne ou on perd, mais on gagne plus qu'on perd parce que la technique, je l'ai utilisée pendant des années. Je me suis levé très de bonne heure pour pouvoir faire cette technique-là le matin. Alors, je sais de quoi que je parle avec ça. C'est pour trader le Forex en 5 minutes, prendre son argent. Un coup que la trade est partie, vous pouvez décoller de votre écran et faire d'autres choses. C'est le robot qui va gérer votre trade. OK? Alors, je vous enseignerai ça sur mon autre chaîne, que je vais sûrement trouver le nouveau nom ce soir. Ça devrait être un nom assez simple, un peu comme Crypto Ali. Alors, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et je vais annoncer bientôt, d'ici 1 à 2 semaines, mon cours. J'étais censé en faire un autre qui était beaucoup plus basique sur du trading, scalping 1 minute, mais je me suis trop aventuré et je me suis excusé par l'après parce que je sais qu'il y en a qui voulaient ce cours-là. Mais là, cette fois-ci, je me lance et je vais vraiment faire un cours plus poussé sur quelque chose qui vaut vraiment la peine. Je dis pas que l'autre, ça valait pas la peine, mais l'autre, c'était pour plus des gens qui ont de l'expérience en trading, scalping, tandis que l'autre technique, c'est pour n'importe qui, là. Alors, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bonne fin de soirée. J'en profite pour aller écouter un film. On est 9 heures du soir ici, à Montréal. Et je vous reparle demain sans faute. Merci, au revoir.